Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, ben, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là on me parle, donc soit tu vas faire une rencontre, soit tu peux être dans une relation où la communication est un peu compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un message, mais ça sera instable. Hein, c'est-à-dire que la communication sera assez compliquée parce que ça sera du genre, ben, on saura pas où on va avec la personne, on saura pas si on veut poursuivre même la communication au niveau des échanges, les messages, et puis une relation un peu ben, yo-yo dans les messages, mais même dans l'évolution de la relation. Hein, on me parle de ça, là. On me parle aussi que je vois des personnes au niveau du cœur, dans ton cœur. J'ai l'impression que il va falloir, si tu veux vraiment une relation construite, où tu construis quelque chose, il va falloir vraiment soulever, que tu soulèves des montagnes, quoi, en fait. Hein? Parce que, sentimentalement, on me parle de beaucoup d'épreuves pour toi dans ton cœur, que tu as de grosses difficultés, et à côté de ça, on me parle parce que des relations instables, ou ça peut être toi que par rapport à des choses dans ton cœur, tu sais pas ce que tu veux, si tu veux avancer, si tu veux reculer, parce qu'on parle de ça. Oui, je veux, et puis non, je veux pas. Dû aussi à des choses difficiles dans ta vie. Et voilà, donc oui, non, oui, je veux, non, je veux pas. Hein. On parle aussi alors de relations où instable sentimentalement, hein, par rapport à une instabilité, par rapport à un amour qui peut être sincère, hein, qui est sincère, où il y a de l'affection avec quelqu'un. On me parle d'amour inconditionnel, mais encore une fois, c'est comme si c'était yo-yo, où ça le sera, hein, dans la relation, dans le lien, d'accord? Oui, je veux, ah non, je veux pas, voilà, ce genre de choses. Et puis ensuite, on parle que il va y avoir comme si ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui va prendre une décision et qui va changer des choses. Hein, qui va changer des choses. On parle de transformation par rapport à un amour qui est vrai, qui est sincère, hein, et un changement dans un lien amoureux. D'accord? Maintenant, je viens. On parle de l'été. Alors là, j'ai des signes. J'ai les cancers, j'ai les lions et j'ai les vierges. Alors, on me parle d'un été, sentimentalement, ben, quelque chose, ouais, où c'est plutôt fluide avec une personne, ou de vrais sentiments, voilà, quelque chose de sincère, de bien, hein, pour vous. Et pour certains, on est dans le truc, rivalité, euh, triangle amoureux. Alors, tu peux te trouver toi ou quelqu'un à te trouver coincé à aimer deux personnes. Ou tu aimes les deux. D'accord? Et que quelque chose de très compliqué dans un truc où tu ne sauras plus si tu veux un ou si tu veux l'autre, pour certains d'entre vous. Alors là, on parle de chance et d'opportunité dans cette rivalité. Euh, Comme si on devait oser l'opportunité. Alors toi, ou pose quelque chose et tente avec un des deux, ou ben, les deux personnes doivent saisir leur chance face à toi. C'est interchangeable. D'accord? Voilà.
Voilà. Donc là, c'est compliqué. Je vois. Alors, je t'explique. Tu peux être en couple avec quelqu'un, une grosse crise dans un engagement. Donc, tu peux être en couple, marié, paxé, mais il y a de l'amour, d'accord, mais une grosse crise dans ton couple où vous ne comprenez plus dans votre couple, d'accord, dans cet engagement. Et là, on te dit, à toi et à la personne, réagissez. Essayez même, s'il faut, si vous n'arrivez pas tout seul, à vous faire aider. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on me parle d'une crise entre un homme et une femme. Avec de l'amour, on parle du couple, on parle d'un engagement, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. Bon. Donc, soit, pour moi, il y a un lien, d'accord? Ou quelqu'un de personnes qui ont du mal. Il y a une crise dans un truc sentimental où on parle du couple et d'aller vers un engagement. Donc, on vous dit, si vous n'arrivez pas à discuter, à trouver la solution, essayez de vous faire aider. Et puis, par rapport à ça, à cet amour, qu'il y a une crise, on dit que les anges sont là. Hein, les anges vous protègent tous les deux. Il y a vraiment ce truc d'une protection divine. Une grande protection sur deux personnes. Un appui sur le lien. D'accord? On me dit aussi que les anges vont vous aider ou aider une personne à avoir une ascension. Un appui pour aller sur un mariage ou un appui sur un couple, de toute façon. Ouais. Je vois une femme qui a des blessures, qui a le cœur blessé, déchiré, du chagrin dans son corps, oui, et des pleurs, d'accord. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des choses qui remontent là. Et pour moi, de toute façon, cette femme, ces femmes, dû à tout ça, hein, ces blessures, un cœur vraiment blessé, quoi, des cœurs blessés. Il va falloir, on parle d'un choix, hein, d'un choix parce que des blessures, beaucoup de peine, donc comme si on allait prendre une décision. Hein, on va vraiment écouter son âme, son cœur, s'écouter et prendre une décision. En plus, on parle du karma. J'ai comme si relation, il y a une karmique où il va falloir vraiment faire un choix important. D'accord? Il y a quelque chose aussi avec le karma et puis une grand-mère et puis la mère. J'ai l'impression que c'est une histoire de karma, la maman, les enfants et puis la grand-mère. On parle de lien karmique dans tout ça. On peut considérer aussi sa grand-mère plus que, un peu comme sa maman, plus que la vraie maman. Il y a aussi des choses assez difficiles hein, qui mettent des personnes pas bien. Je vois des personnes qui en blackout, en opposition, qui ne communiquent pas, qui ne se comprennent pas. Je vois des gens, chacun de leur côté, qui ont des secrets, hein, qui en parlent pas. Hein, ils gardent chacun tout ça pour eux-mêmes. Tu vois, deux personnes qui peuvent avoir aussi chacun une aventure ou des pensées pour quelqu'un d'autre. D'accord? Chacun une vie double. Le problème, c'est que, évidemment, ces gens sont faux, hein, sont faux l'un envers l'autre. Hein.
Et puis, j'ai l'impression que ça peut être les deux, ça peut être qu'un des deux, mais il y a beaucoup de ragots à venir sur ça, ou déjà présents, hein. Je vois beaucoup de médisance à venir. Et puis, moi, je vois aussi dans de l'amour, des sentiments, on parle dans un couple où, même, je vais te dire, dans certains cas, mieux que ça. Alors, certains, c'est des couples, mais il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Et puis d'autres, au niveau d'un engagement futur, un mariage, hein, voilà, censément dans l'air, quelqu'un qui est faux, qui est pas sincère par rapport à toi, ou inversement. Hein. Donc là, on me parle aussi de la meilleure amie d'une personne, ou d'une sœur, ou une confidente. Mais quelqu'un qui, pour toi, ou une personne, tu penses vraiment que tu peux avoir confiance en la personne. Hein. Alors, je t'explique. Soit c'est l'ami qui est faux ou fausse vis-à-vis de toi, ou l'autre personne. Mais il y a quelqu'un, de toute façon, on parle de l'ami, la meilleure amie, et à côté, une autre personne proche de cette personne, et il y a les secrets. Donc on parle de quelque chose où c'est pas pour moi une amie. Hein, il y a dans tout ça, je peux pas. C'est comme si on était faux avec une amie ou un ami, et que en plus il y a une liaison cachée là-dedans avec quelqu'un. Hein, c'est un truc malsain pour moi. D'accord? Et on me parle de quelqu'un qui va revenir vers la personne à qui on se confie. D'accord? Mais c'est faux. D'accord? C'est faux. La personne n'est pas sincère vis-à-vis de toi ou interchangeable. Je vois le retour vers la meilleure amie ou le meilleur ami, homme ou femme. D'accord? Et en plus, on parle d'un retour d'un ex. Vous voyez, c'est très malsain tout ça. On ment à quelqu'un. C'est pas équilibré. Ces gens-là ne sont pas. Alors déjà, celui qui revient homme-femme, pour moi, a un problème. Hein. A un problème, a des choses à régler dans sa vie. C'est quelqu'un qui a d'énormes blessures, qui a dû souffrir. Donc il faut régler ça. C'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Et même quand la personne va revenir, ça n'ira pas. Hein. Oh là là. Et puis en plus, j'ai quelque chose où quelqu'un qui parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas, qui est dans une non-communication, quelqu'un qui est vraiment, qui s'est isolé, qui est dans le silence, quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Il n'y a pas de communication aussi, j'ai l'impression. Alors, il n'y a pas d'ancrage. C'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré. C'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité au niveau du foyer. D'accord? Pas de sécurité au niveau du foyer, de la famille, pas de stabilité, pas de relation qui dure dans le temps non plus. En plus de ça, c'est quelqu'un qui ne dialogue pas. C'est quelqu'un qui n'est pas stable et qui ne peut pas avoir, en ayant ce comportement d'un silence et d'un isolement, ne peut pas avoir une relation qui dure dans le temps. Et on parle que par rapport, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Parce que quelqu'un qui veut quelque chose d'ancré, qui veut une sécurité, quelqu'un qui veut une famille, qui veut la stabilité et une relation qui dure dans le temps. D'accord? Donc là, j'ai quelqu'un qui, par rapport à son karma, relation, lien karmique, on parle de questions.
Donc, quelqu'un qui va être dans un questionnement par rapport à son karma, relations et liens karmiques, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à sa vie, à voilà, sa vie amoureuse, quelqu'un qui va douter d'une relation et d'un lien karmique, quelqu'un qui arrête pas ou qui fait que réfléchir et qui a besoin de recul. Et par rapport aussi à ça, quelqu'un qui pense quelqu'un qui doute de sa stabilité ou de la stabilité de quelqu'un, qui doute et qui est beaucoup confus, qui va beaucoup réfléchir, d'accord? Ouais. Euh, c'est les questions déménagement, c'est les questions ouverture sentimentalement, c'est les questions est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va avancer pour moi. Le problème, il y en a, ils sont complètement bloqués, isolés. Voilà. Donc là, en plus, moi, j'ai quelqu'un concernant ouverture, il y a quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui est beaucoup dans la tromperie. C'est quelqu'un aussi qui peut, alors, soit c'est quelqu'un qui a pu être trompé dans une relation sentimentale, comme quelqu'un qui peut tromper quelqu'un. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui cache des choses, qui cache une vérité. On parle d'un truc où il y a l'adultère, des tromperies, et on parle de méfiance. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans l'amour, dans des ouvertures sentimentales, dans un déménagement, au niveau de comme si on te disait oui, je veux construire avec toi, je veux que ça bouge, je veux qu'on vive ensemble. Et par rapport à tout ça, il y a quelqu'un qui va douter, qui va être très confus et beaucoup réfléchir à la stabilité, à la fidélité, à une relation dans le temps. Parce qu'en plus, j'ai quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'est pas dans la communication, quelqu'un qui est dans un isolement. D'accord? Donc là, on me parle un homme, une femme. Après, ça dépend de la sexualité. Il y a un secret, ou il va y avoir un secret, et j'ai la rivalité féminine. D'accord? Bon. Et on me parle que par rapport à la rivalité féminine, je vois une femme, des femmes, par rapport à cette situation, que c'est très compliqué. Il va y avoir d'énormes difficultés. Si tu veux évoluer dans ta vie, franchement, face à l'autre femme, il va falloir vraiment que tu soulèves des montagnes et que tu la formes. D'accord? Et puis, on me parle aussi, pour certaines personnes, je suis désolé, au niveau de l'amour, l'union, le couple, l'engagement, contrat, dans l'air, machin bidule, il y a quelqu'un qui est faux. Et toi, tu vas passer par d'énormes difficultés par rapport à ça, dans ton cœur. On me parle que tu vas passer des épreuves, toi, parce qu'on parle de femme rivale, mais ne crois pas, hein, c'est autant instable pour toi que la femme. Tout est yo-yo, d'accord? Donc là, on me parle de mieux en mieux, on me parle de deux femmes et on me parle de deux hommes. Alors, on me parle d'hommes rivales, donc au moins deux hommes, ce qui rend quelque chose de très instable, mais j'ai une femme rivale. Donc, finalement, que ça soit pour ces deux hommes ou les deux femmes, on ne sait pas. Dans tout ça, on ne sait plus. D'accord? Et puis, on me parle aussi par rapport à deux cœurs hommes, j'ai le retour de au moins une personne, si ce n'est pas deux, dans ta vie. On me parle de ces deux hommes, on me parle de succès, d'espoir dans leur vie sentimentale. Mais le problème de ces deux hommes, alors soit ils n'ont pas de chance,
Et à chaque fois, c'est des fleurs, il y a des ouvertures où ils croient y avoir, ils se disent ouais, je vais avoir le succès, cette fois c'est bon, j'ai des espoirs que, mais il y a quelque chose dans ces ouvertures où c'est des flirts, d'accord? Voilà. Et puis on me parle d'une femme, euh, elle, je la vois complètement renfermée parce qu'elle veut pas de flirt, elle veut pas d'amour passager. Alors j'ai l'impression que dans tout ce petit monde, par rapport à deux hommes rivales, des choses éphémères, je sais pas, c'est comme si à un moment donné, il y a quelqu'un qui allait réfléchir et avoir une forme quand même de recul, une forme de être sage dans sa vie amoureuse et beaucoup réfléchir. Et là, on parle qu'il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Puis, quand on parlait du karma, des choses où on ne sait plus, on réfléchit, c'est pareil. Comme s'il allait avoir une réconciliation. Puis, on parle aussi de quelqu'un qui a de la spiritualité, où il y a de la lune, beaucoup d'intuition. Et on parle de paix, on parle d'amour, on parle de sagesse. Vous voyez, d'avoir un bon raisonnement. Hein. Essayer de réfléchir. Donc là, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. D'accord? Il y a ce truc où on veut se réconcilier sentimentalement, aussi hein, soi-même, être en paix. Ah bon, il y a une forme aussi de l'intuition pour des béliers, taureaux, gémeaux. Et on parle du printemps, on va s'écouter dans les mois à venir. Hein, je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux pour moi qui vont avoir un nouveau départ sentimental. Après, c'est vrai qu'on parle aussi par rapport aux béliers, taureaux, gémeaux, et on parle d'une maman, on parle de ses enfants ou de ses enfants. Et pour ces deux personnes, on parle de tromperie, on parle qu'il y a des adultères, hein, mais je vois un nouveau départ. Donc là, on me parle aussi, alors vous voyez, deux femmes, d'accord? Deux femmes, mais je vois un homme superficiel face à deux femmes. Hein. C'est quelqu'un, un homme qui, quand tu vas le voir, tu vas te dire, waouh, il est bien, hein, lui. Ah ouais, il est bien, hein. Il a l'air très sérieux. Tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un de bien. Mais qui est superficiel en amour et qui peut avoir même deux femmes dans sa vie. D'accord? Parce que de toute façon, on me parle d'un secret et j'ai deux femmes. Hein? Et on parle d'une crise due à des tas de... On parle de cet homme, pour moi, sentimentalement, il est superficiel. En amour, il est superficiel. Euh, c'est quelqu'un qui peut s'enflammer, voilà, avoir l'impression qu'il voit plus que toi, mais il est pas sérieux. D'accord? Et je vois cet homme, je vois deux femmes. Et deux femmes, des grosses épreuves à cause de lui. D'accord? Quand cette personne te dit oui, je t'aime, je vois plus que toi, tu es l'amour de ma vie, je veux faire des projets avec toi, je veux un enfant avec toi, je veux vivre avec toi, il est superficiel. D'un claquement de doigts, il peut aller le dire à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et là, par rapport à cette personne, on parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire dans sa vie. D'accord? Et de plus, c'est quelqu'un qui est froid. Très froid. Froid dans le cœur. D'accord? Quelqu'un de froid. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Tu peux avoir même une rupture avec la personne. D'accord?
c'est quelqu'un de froid. Ensuite, on me parle qu'il va y avoir comme encore une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu. D'ailleurs, pour cette femme, j'ai vraiment l'impression, on parle que cette femme, on parle d'un isolement par rapport à des trucs éphémères, des choses où il y a plus d'amour ou pas d'amour, des ruptures, d'accord? Et en plus, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres trucs qui arrivent à elle, où on va lui dire, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, il y a d'autres trucs qui arrivent, d'accord? Bon. Et par rapport à ce monsieur-là qui est très froid au niveau des sentiments, dans ses coups de foudre, on parle que il va y avoir une transformation. Comme une transformation, un renouveau et un changement qui va donner des ailes à cette personne. J'ai de la communication qui arrive, mais on parle que les balances, scorpions et sagittaires vont avoir, on parle de l'automne et un détachement, une période de lâcher prise. Hein. Et on parle à côté, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Donc on parle de l'automne et on parle de l'hiver. Détachement, lâcher prise, et on parle sur l'hiver, fin d'un cycle, fin d'une froideur. Et puis, on parlait des béliers, des taureaux et des gémeaux, mais il y a un lien avec des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. D'accord? Donc, moi, on me parlait d'une mère, alors qu'il peut avoir des enfants, on parle de tromperie pour ces femmes, bélier, taureau, gémeaux, mais Capricorne, Verseau, Poisson aussi. Bon, je vous parlais que pour les béliers, taureau, gémeaux, on me parle de départ amoureux sur le printemps, mais on parle de quelqu'un qui peut porter un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère. Et puis ensuite, on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, et on dit que par rapport à tous ces signes, on parle que comme si au printemps, il y avait comme une forme de départ, mais que par la suite, ça allait bloquer parce que quelqu'un qui manque, quelqu'un des choses comme ça, et qui peut mettre un froid. Ok? Et on dit que à l'hiver, donc pour les béliers, taureaux, gémeaux et les capricornes, verseaux, poissons, il va y avoir du changement sentimental. Donc, on me parle de ce monsieur qui est très superficiel, il y a des secrets, je vois deux femmes. Hein. Donc, je vois de la communication avec deux personnes. Hein. Moi, je dis ça, moi, je ne dis rien. Et on parle que c'est quelqu'un qui a de l'attraction, c'est quelqu'un qui a qui a des affinités, des attirances mutuelles, et je vois des contacts. Mais du coup, mais il y a quelqu'un qui est faux. D'accord? Moi, je suis désolé, il y a quelqu'un qui est faux, et on parle de femmes qui, à cause de ce monsieur, passent des épreuves. D'accord? Il est faux dans l'attraction, il est faux dans ce qu'il promet. On me parle de messages reçus, d'attraction, mais de ruse. Quelqu'un qui n'est pas honnête. Et on dit attention à la personne. D'accord? C'est quelqu'un qui est très haute, qui est très porté sur le show, la sexualité. D'accord? Et puis, on me parle aussi d'hommes qui vont revenir parce qu'ils veulent une élévation. Je vois des personnes qui vont revenir. D'ailleurs, pour le moment, vous êtes en pause pour certains. Donc là, on me parle d'un autre monsieur. On me parle de séparation, lui, hein, comme s'il fin dans une relation. Et puis pour cette femme, moi je suis désolé, mais on est quelqu'un qui est dans un isolement, qui est renfermé. On parle aussi d'amour éphémère, de choses comme ça. On parle de dispute, on parle d'une rupture. D'une séparation. Mais je peux pas t'expliquer pourquoi. On me parle d'un coup de foudre. D'un coup de foudre. Mais j'ai une rupture.
Et comme si, dû à ce coup de foudre, il y a quelque chose qui revenait. Donc là, on me parle d'une séparation pour un homme. Ça peut être dû à de la famille, attachement, des choses comme ça. On me parle aussi, alors je vous parlais des béliers, des taureaux, des gémeaux, cancer. Cancer, lion, vierge et capricorne, verseau, poisson. J'en ai plusieurs là. Bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson, cancer, lion, vierge. D'accord? Et on me parle du printemps, de l'été et ensuite on me parle de l'hiver. Donc c'est comme si pour des béliers, taureaux, gémeaux, je le répète, sur le printemps, une impression d'un démarrage sentimental et puis qui par la suite bloque dû à des tromperies, des choses comme ça, d'accord? Et puis on parle après de l'été, que les cancers, les lions vierges, ça peut avoir un lien avec des béliers, taureaux, gémeaux, quelque chose de bien sur l'été, des choses qui s'accélèrent, mais des choses qui ne vont pas. Et ensuite, on parle des capricornes, des verseaux et des poissons, de froid, d'illusion, mais des changements sur l'hiver. Donc là, moi, on me parle de cet homme qui est superficiel, on me parle au moins de 2 femmes, et on me parle de ce monsieur qui fait des rencontres avec d'autres femmes. C'est quelqu'un qui est très superficiel. D'ailleurs, on me parle d'une rencontre de femmes d'ici 3 mois. D'accord? Bon. On me parle d'un monsieur aussi d'un autre qui ressort un peu comme grand-père, des choses comme ça. J'ai l'impression que lui, il va vouloir faire une rencontre sentimentale. J'ai l'impression que dans sa vie amoureuse, on lui manque beaucoup d'épreuves pour lui. Ce monsieur est père, il doit avoir des petits-enfants ou il va en avoir, d'accord? Alors lui, il est addict à ses enfants. Façon que ça soit addict, mais il y a des soucis affectifs, lui dans sa vie, les enfants aussi. Ça m'a l'air très compliqué. Et puis il y en a, ils vont revenir vers des personnes aussi parce que il y a des addictions affectives, des addictions, des obsessions pour certaines personnes. Ce monsieur, je le vois avec une femme très superficielle. Et puis des enfants à lui aussi, très superficiels, qui ne sont pas forcément vraiment dans l'amour. Bon. Et puis toi, j'ai l'impression aussi que, bon, on parle de dispute, on parle de rupture, mais mais je vois d'autres personnes qui vont tourner autour de toi. Je vois d'autres personnes qui vont arriver, des coups de foudre par rapport à toi. Mais toi, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont passer, d'autres qui ne vont pas passer. Je vois encore des éloignements, des séparations, je vois des sorties, des choses comme ça. Mais bon, l'autre là qui est superficiel, c'est quelqu'un qui est dans l'opportunité, quoi, sentimental, allez hop, la première qui passe, on y va, quoi. Vous voyez, moi on me parle de choses comme ça. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.